Pourquoi fais-tu cela? J'en peux plus de tout ça. Je veux divorcer. Un divorce? Pourquoi? Pourquoi? Voilà pourquoi. Je m'attendais pas à ce que ma vie prenne cette tournure. Tu as un cancer depuis 4 ans. Tu me saignes à blanc. Je ne me voyais pas non plus passer par là, tu vois. Mais nous nous sommes fait une promesse. Celle de rester pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, j'en ai fini de cette promesse. Allez, Peter. Je sais que nous avons nos problèmes, mais on peut arranger les choses. Je vois quelqu'un d'autre. Tu me trompes, Peter? Depuis 1 an. Grâce à elle, je me sens à nouveau vivant. Contrairement à toi. Ça fait du bien de dire ça à haute voix. T'es incroyable. Tu ferais mieux de prendre un bon avocat, crois-moi. Je l'ai déjà fait, ma chérie. J'ai engagé le meilleur avocat de la ville pour le divorce. Et j'ai rencontré tous les avocats spécialisés dans le divorce de la région. Et légalement, ils n'ont pas le droit de te représenter. Mon avocat a déjà rédigé les documents. Nous déposons les documents à la première heure demain matin. C'est scandaleux. Selon cet accord, tu te retrouves avec tout et moi je n'aurai rien du tout. Je ne signerai pas ça, sûrement pas. Oh si, tu le feras. Tu vas signer ce papier. Ou mon avocat fera de ta vie un véritable cauchemar. Tu seras devant les tribunaux pendant des années, avec un avocat de seconde zone à tes côtés. Sais-tu à quel point cela te coûtera cher ? Finis de faire tes valises, je veux que tu sois parti dès ce soir. Ce soir? Et où est-ce que je vais aller? J'ai du travail dans la matinée, j'ai un client important. Ils viennent demain matin. Ellie, je m'en fiche. Ce papier dit que nous ne sommes plus mariés. Et tu n'es plus mon problème. Bonsoir. Vous arrivez? Oui. Une chambre, s'il vous plaît. Je suis désolée, madame. Il est dit que cette carte a été refusée. Oh non, il doit y avoir une erreur. Vous pouvez recommencer? Bien sûr. Ça ne marche toujours pas. Pouvez-vous m'accorder un moment? Oui. Merci. Tu as annulé mes cartes de crédit? Bien sûr que oui. Et avant que tu ne poses la question, j'ai changé tous les mots de passe et les codes PIN de notre compte commun. Une partie de cet argent était à moi et tu le sais. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Comment je suis censée trouver un hôtel? Désolée. Écoutez, il y a un motel moins cher juste en bas de la route. Ils ont plein de chambres et ils acceptent l'argent liquide. Merci beaucoup. Pas de problème. Bonne chance. Une chambre, s'il vous plaît. 80$ pour la nuit. Pour cet endroit? C'est un petit peu cher, non? C'est une réservation de dernière minute. Si vous faites 2 nuits, je peux faire un forfait de 100. S'il vous plaît, il doit bien y avoir quelque chose que vous pouvez faire. J'ai passé la pire Gardez des votre nuits histoire à et- dormir debout pour vous, madame. Si vous n'aimez pas les prix, trouvez un autre motel.
Chambre 124, au bout du couloir à votre gauche. Ok, merci. Où étiez-vous? Vous êtes en retard. Je sais, je suis vraiment désolée. Vous êtes désolé. Nous avons failli perdre le comte Anderson parce que vous n'étiez pas là. Je suis désolée, patron. Je vous promets que ça ne se reproduira plus Ah, jamais. c'est sûr que ça se reproduira pas. Vous avez failli faire perdre à l'entreprise l'un de ses plus gros clients. Je dois vous demander de partir. Quoi? Vous ne comprenez pas. Hier soir, mon mari... Je ne veux pas entendre vos excuses. Vous êtes viré. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que je dois appeler la sécurité? Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien. Je sais qu'on vient de se rencontrer, mais si vous avez besoin de parler à quelqu'un, je sais très bien écouter. La vérité, c'est que tout mon monde vient de s'effondrer. Au cours des dernières 48 heures, mon mari, depuis 10 ans, m'a quittée. Je me suis fait virer de chez moi et je me suis fait virer de mon travail aussi. Je n'ai pas mangé depuis presque 2 jours. Je pouvais à peine me permettre d'acheter ce sandwich. Ce n'est pas comme ça que je voyais ma vie se dérouler. Oh, je suis désolée, vraiment. Merci. Écoutez, si ça peut vous rassurer, je ne m'imaginais pas passer mes années d'or dans une supérette comme employée au salaire minimum. Mais voilà. Vous avez quand même l'air bien heureuse. Eh bien, ma mère m'a toujours appris que tout arrive pour une raison. Et si j'ai appris une chose dans la vie, c'est que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et j'attends que cette porte s'ouvre. J'apprécie beaucoup vos mots, c'est très gentil, vraiment. C'est juste que je ne pense pas qu'il y ait d'autres portes qui s'ouvrent pour moi. Vous devriez acheter un billet de loterie. Le tirage a lieu ce soir. Le jackpot s'élève à plus de 500 millions de dollars. Non, je ne me sens pas très chanceuse. Oh, allez, essayez un peu. Votre chance doit tourner tôt ou tard. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Il ne me reste plus que 3 $. Je ne peux pas me permettre d'acheter un billet de loterie et un sandwich. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai vraiment besoin de ce sandwich. Alors, ce ticket est pour moi. Vraiment? J'insiste. Mais vous n'avez presque rien. Pas grand-chose. Ma mère m'a aussi appris à répandre la gentillesse autour de ceux qui en ont besoin. Et j'écoute toujours ce que ma mère me dit. Votre mère a l'air d'être une femme incroyable. Et voilà pour vous. Merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. J'espère que votre chance va tourner. Merci. Et les numéros gagnants sont 10, 17, 33, 51, 64 et 5. Oh mon Dieu! Ah, j'ai gagné! Je suis la gagnante, oh mon Dieu! Monsieur Jenkins,
Vous avez fait une déposition, prétendant que vous avez le droit à la moitié des gains de loterie de votre ex-femme. Est-ce exact? C'est exact, votre honneur. Nous avons été mariés pendant 10 ans. La moitié de cet argent me revient de droit. Et elle le sait. Et d'après le dossier, vous avez demandé le divorce un jour avant que Madame Jenkins ait acheté le billet de loterie en question. Est-ce vrai? Qu'est-ce que ça change? Nous ne parlons pas de quelques heures de différence. Est-il également vrai que vous avez annulé les cartes de crédit de votre ex-femme et fermé vos comptes bancaires communs la même nuit que les papiers du divorce ont été signés, même un jour avant qu'ils ne soient déposés? C'est le cas, comme j'avais tout à fait le droit de le faire. Vous pouvez peut-être m'expliquer pourquoi vous estimez avoir droit à la moitié des gains de loterie de votre ex-femme qu'elle a acheté le lendemain du jour où le divorce a été prononcé, et vous avez dit clairement que elle n'avait pas droit à aucun de vos biens juste un jour avant. Est-ce vrai? Votre honneur, revenons en arrière juste une seconde ici. Voilà le problème. Attendez une minute. Votre honneur, voilà Cela le problème. suffit, Monsieur Jenkins. C'est vous qui avez poussé pour le divorce rapide, et le tribunal a accepté votre souhait. Ceci étant le cas, vous n'avez aucun droit sur les gains de Madame Jenkins. Votre cas est rejeté. Ellie, essayons encore une fois. Il n'y a aucune chance. C'est comme tu l'as dit, je ne suis plus ton problème, tu t'en souviens? Eh bien, regarde-toi. Ça fait plaisir de te voir ne pas pleurer. Alors, vous avez trouvé cette porte ouverte? Oui, bien sûr. Et regardez ce qu'il y a derrière cette porte, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est votre chèque de 50 millions de dollars. Il s'avère que vous aviez raison. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre toujours. Je ne peux pas accepter cela, voyons. J'insiste. Vous méritez chaque centime de cette somme. Sans vos conseils et votre gentillesse, je ne pense pas que j'aurais jamais trouvé cette porte ouverte. Vous n'aurez pas à vivre vos années d'or en tant qu'employé au salaire minimum. Je suppose que maman avait raison après tout. Mhm. Je vous remercie. Oh. Oh.